Donc, la suite. Donc, la question 2, on demande, après une visite médicale, certains élèves de 6A mettaient leur taille en commun pour les comparer. Là, ils sont mis réellement pour comparer donc leur taille, c'est puisqu'ils aiment bien cours de maths, je suppose. Hein. Donc, A, calculer donc la hauteur moyenne. Donc, le A, la moyenne. La moyenne, c'était la somme des tailles divisée par nombre d'élèves. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 élèves. Et je dois faire 165 plus 159 plus etc. jusqu'à la toute dernière 167. Donc, si on calcule ça, on trouve 8 au-dessus. Ça va donner, on va le faire tout de suite. Voilà, divisé par 8. Donc, j'arrive à ceci, divisé par 8, 165,75. Je vérifie un coup pour être sûr. Ah oui, comme l'unité, c'est des centimètres. Donc, je vérifie un coup ma réponse. Oui, je ne me suis pas trompé, donc c'était bien ça. Et ensuite, le B, je demande calculer, en fait, calculer, c'est bizarre, c'est plutôt déterminer la médiane de la taille. Et comment on peut déterminer la médiane de la taille? On va les classer dans l'ordre croissant. Donc, la plus petite, c'était 1,57. Et après, c'était, il y en a 2 fois 1,57, donc je dois les noter 2 fois. Et après 1,57, j'ai 1,65. 1,65. Et après 1,65, j'ai 1,60. Ah, vite. Avant 1,65, j'ai 1,59. 1,59. Qui est là. 1,65. Qui est là, je barre. 1,67. 1,69. 1,73. Et 1,79. Voilà, comme ça j'ai tout. Et la médiane, c'était la valeur qui se situe au milieu, qui permet de répartir l'ensemble des populations en moitié et en moitié. Donc la médiane, c'était 1,66. C'était le milieu de 1,65 à 1,67. Donc n'oubliez pas l'unité, c'était centimètres. OK? Donc, suivante. Si un élève mesure 1,60 m, est-il éloigné de la moyenne? Là, justifiez vos réponses. En fait, pour celui-là, c'était pour savoir si c'était éloigné de la moyenne. En fait, on a besoin de savoir le sigma, c'est-à-dire l'écart type. Pourquoi? Puisque je vais d'abord faire un peu de place. Ok? Donc, je vais descendre ici. Je vais vous expliquer d'abord le pourquoi. Puisque une fois avec j'ai la moyenne, je peux trouver la variance et puis je peux trouver l'écart type. Et après, avec l'écart type, je peux trouver l'intervalle de confiance en faisant moins m moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Et là, on sait que la majorité des résultats est comprise là-dedans. Donc, si 1,60 est là-dedans, ça veut dire qu'il n'est pas loin, il n'est pas éloigné. Sinon, il est éloigné. Ok, on va essayer de calculer. Donc, la variance, comme on l'a fait tantôt, hein, c'est 8. C'est une moyenne. Donc, en tout, il y a 8 élèves. Donc, je dois faire diviser par 8. Et après, c'était 1,57 moins la moyenne au carré, c'est-à-dire la moyenne qu'on avait calculée, c'était lui, 1,65,75 au carré. Et là, comme il y en a 2 fois, je fais fois 2, plus 1,59 moins 1,65,75 au carré. Là, comme 1,59, il y en a une fois, je n'ai pas besoin de multiplier.
plus, etc. Donc, on va essayer de calculer ceci. 1, 1,57, ça va être un peu long. Hein? 1,57 moins 1,65,75, que je ferme la parenthèse, au carré, fois 2, plus, entre parenthèses, 1,59 moins 1,65,75 au carré, plus 1,65 moins 1,65,75 au carré, plus 1,67 moins 1,65,75 au carré, plus 1,69 moins 1,65,75, ferme la parenthèse au carré, plus encore 2, 1,73 moins 1,65,75 au carré, plus les dernières 1,79 moins 1,65,75 au carré. C'est parfait, j'ai la réponse. C'était donc 439,5 divisé par 8. Et si je fais diviser par 8, j'ai 54. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci puisque la valeur est trop grande. La valeur est trop grande. Ça me semble un peu bizarre. Ah non, non, c'est correct. Pardon. Donc, voilà. Et ensuite, sur base de ça, qu'est-ce que je peux chercher? Je peux chercher l'écart type. Donc, l'écart type, c'était racine carrée de 54,9. Donc, racine carrée de 54,9, ça fait 7,4. Donc, 7,41, c'était la taille, donc centimètres. Donc, ici, l'intervalle de confiance, c'était donc 1,65,75 moins 7,41 et 1,65,75 plus 7,41 que je ferme la parenthèse. Et là, on va essayer de voir 75 moins 7,41, ça fait donc 1,58,34. Et l'autre, c'était plus, ça fait 1,73,16 cm. Là, qu'est-ce qu'on peut observer à ce niveau-là? On sait que là, l'intervalle de confiance nous dit que la majorité des tailles c'est comprise dans cet intervalle. Donc un élève qui mesure 1,60 m n'est 1,60 cm n'est pas très éloigné. Pourquoi n'est pas très éloigné? Car cela reste dans l'intervalle de confiance, c'est-à-dire 1,60 m, c'était une tâche qui est comme la majorité des élèves. Donc, là où il n'y a pas vraiment de sens de parler que c'était éloigné ou pas. Ok, imaginons que si la question est pour 1,55 m à ce moment-là, oui, puisque 1,55 m est à l'extérieur de l'intervalle de confiance. Voilà. Le 3. Voici un diagramme des effectifs cumulés en fonction de la taille des élèves de 4e. On a la taille effectif cumulé, voilà. Je demande à déterminer la médiane et la classe modale.
déterminer la médiane. Donc la médiane, je sais que la totalité c'était 140, donc la moitié de 140 c'est 70. Donc la médiane, ça doit être quelque chose ici, c'est-à-dire c'était là j'ai 164, donc 162,5 cm. Et la classe modale, c'est l'intervalle là où ça monte le plus fort, et c'était bien ce morceau-là que ça monte le plus fort. Donc l'intervalle de la classe modale, c'était donc 1,62 à 1,66 cm. Ok? Représenter la boîte à moustache. Là, je vais essayer de représenter donc la boîte à moustache. On a déjà la valeur minimale, on a déjà la valeur maximale, ok, on a déjà la médiane Q2, et pour avoir Q1, on sait que ici j'ai 70, et je dois avoir la moitié de 70 qui est 35, donc là j'ai 30, 35 c'était ici, 35 c'était là, donc là j'ai mon Q1, et 70 plus 35, j'arrive à 105. Donc 110 est là, 105 est à peu près ici. Voilà, voilà, voilà. Donc on a la boîte et les deux moustaches que vous devez faire à la latte, bien sûr. Voilà, la B c'est fait. Est-ce que c'est tout? Ah, c'est tout, parfait. On va passer au problème